Jason Thorne qui a 25 ans. Tommy Fortin qui va tenter probablement le périlleux tantôt, 25 ans. Mike Sampson, 20 ans. 17 ans, Éric Lapointe. Benoît Milot en a 20. Et 15 ans pour Alex Anthony Réau. Il y a de l'avenir, il y a une relève, Très là. impressionnant. M. Rio, c'est un pilote qui était en 80cc il y a tout juste quelques années déjà en 125cc, très à l'aise sur sa moto pour effectuer tous ses sauts. Aïe, aïe, aïe. Ben, ça promet parce que la grande finale aura lieu dans quelques minutes, évidemment, dans cette catégorie freestyle. Les sauts tout à fait spectaculaires en motocross. On verra ce que ça va donner donc pour la grande finale qui s'en vient un peu plus tard. Et ce que l'on voit actuellement, ben, ce sont les gens de l'autocross qui sont de retour sur la piste, alors qu'on se prépare évidemment pour la prochaine ronde qu'on a hâte de voir, évidemment. C'est la dernière course, c'est la consolation pour les autocross, les pilotes qui n'ont pas réussi à se qualifier lors des qualifications. Et on parlait de Corey Weatherill. Il était dernier dans sa qualification. Il se retrouve malheureusement dans cette course de consolation. Je pense qu'il y aura quand même de belles chances. Regardez, dès le départ, il est premier. Est-ce qu'il prendra le premier virage de cette position? Ça semble passer et c'est fait pour Weatherill qui est premier. Déjà, il a sorti du peloton, en plein milieu du peloton, et est allé vers l'extérieur, a poussé beaucoup. Et c'est très important le départ en autocross. On l'a mentionné à maintes reprises. Et ce qui est arrivé à Weatherill avec un accrochage au départ, on voit ce que ça a donné, même si on est un excellent pilote qui a remporté à 4 reprises un mauvais départ, c'est catastrophique. Pour la première place, ça va, mais derrière, ça va bien se bagarrer. Il y a contact pour la deuxième place. On l'a bien vu, Carl. Les voitures 331 et 190. Un Américain du Wisconsin, c'est Mike Steinhardt qui est en deuxième position. Et Alain Houle, le Québécois de Mascouche. Pardon, c'est Alain Houle qui vient de reprendre la deuxième position. Oui, Alain vient de passer. Le bolide jaune, tandis qu'à l'avant, ça semble être Corey Weatherill qui, lui, se sauve avec cette course de repêchage. Et derrière, évidemment que ça a brassé. Il y a eu quelques contacts, mais pour l'instant, on le voit bien. Donc, Weatherill qui est premier. Houle qui est deuxième avec la voiture 190. Il y a eu un petit problème là pour Weatherill. Vous l'avez vu ralentir, alors que derrière, évidemment, que ça brasse encore une fois. La voiture de Houle semble avoir quelques petits problèmes parce qu'il s'est fait passer, Carl. Oui, il faut mentionner en consolation, les 4 premiers pilotes vont se retrouver en grande finale. Très important. Notre dernière chance pour avoir accès à cette finale. Et puis, Weatherill tente de s'imposer déjà. Et le Québécois, M. Houle, de numéro 190, est en 4e position. Donc, actuellement, il est qualifié pour la grande finale. Alors, pour l'instant, Weatherill roule bien alors que vous allez le voir évidemment toujours premier avec un tour à faire dans cette dernière ronde de qualification. Et pour la deuxième, c'est serré derrière. C'est Steinhardt et Laughlin qui se battent pour la deuxième position. On va voir ce qui va se passer. Steinhardt, Laughlin. On indique Steinhardt est en première position, mais il y a erreur parce que c'est notre ami Weatherill qui se retrouve à l'avant. Ouais, Weatherill qui est bon premier depuis le début de la course. Alors que vous le voyez, des belles bagarres derrière. C'est très serré actuellement entre Alain Houle qui est là. Il y a même eu accrochage, je pense. Ce qu'on voit ici, c'est Steinhardt et Laughlin. Et Weatherill ici, qu'on voit, qui a passé la ligne d'arrivée. Et il était temps pour la voiture 331 de Steinhardt parce qu'il y a eu évidemment un peu de fumée blanche derrière sa voiture. Houle. Je crois qu'il est là. Oh, malheureusement, et il y a des étincelles derrière, on le voit bien, là, derrière son bolide. Malheureusement, il est en position pour cette grande finale. Et cette fois-ci, Alain Houle. Malheureusement, terminé pour lui ce soir. Évidemment que pour un gars du Québec, un gars de Mascouche, la famille, les amis, les commanditaires sont ici. On veut évidemment avoir une bonne performance. C'est important, les commanditaires, car vous en savez quelque chose. Toujours très important. Ça coûte très cher à cause de motocross, autocross, VT. Tous les sports mécaniques sont très coûteux, donc les commanditaires sont très importants. Ça peut ressembler à quoi les coûts pour une saison en motocross, par exemple? Dépendant de tous les niveaux, mais si on se fie... En 250, par exemple. En 250 cc, une saison sur le championnat canadien pour être compétitif, on court à l'année, c'est facilement 100 000 $. Tous les motos, les dépenses de camions, les dépenses de mécaniciens, des pièces de moto, les déplacements, les hôtels, ça s'accumule rapidement. Et on court à tous les fins de semaine et pour rester à la fine pointe, si on veut être en excellente forme, on se doit le courir tous les fins de semaine. On voit ici le dépassement. Mike Steinhardt et aussi Alain Houle. On le voit ici, il y a eu contact, évidemment, les roues arrière qui se touchent. On est passé en même temps sur le gros saut et dans la section des plus petites bosses ici.
Et des plus grosses juste après, ça s'est gâté un tout petit peu, vous le voyez. 190, c'est la voiture d'Alain Houle qui, à ce moment-là, avait une bonne Il y avait une bonne sérieuse sortie. option. Hein. Il y avait Ouais. une sérieuse option sur l'intérieur, mais a un petit peu calé la machine, a raté son virage. Et puis, le 203-131, M. Steiner s'est imposé. Ce qu'on voit, je pense, c'est l'arrière de la voiture d'Alain Houle qui faisait des flamèches il y a quelques instants. Ces voitures-là sont vraiment sollicitées, la mécanique. Oh, On oui. voit souvent les pilotes qui vont être à l'avant du peloton. On se rappelle de Daniel Gagné. L'an dernier, si je m'abuse, ou il y a 2 ans, il était premier et son bolide avait complètement calé le tournant après le départ. Donc, la mécanique, souvent, qui est sollicitée, ne dure pas toute la course.